Bonjour, bonjour. Bonjour à Pierre qui est avec moi. Vous allez entendre un petit fond sonore, peut-être un petit peu de piano dans le local de musique qui est juste à côté. On l'entend plus, ça se promène. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 3 novembre 2017. Aujourd'hui, je suis pas au meilleur de ma forme parce que je brasse des choses au niveau émotionnel qui sont difficiles ces temps-ci avec ma famille élargie. J'ai de la difficulté avec mon côté spirituel, ésotérique, initiatique, je dirais, et mon côté plus conventionnel, matérialiste. Moi, je suis plus du bord du spirituel et j'ai de la misère à aller du côté plus matériel. Et je suis entourée de gens qui sont plus dans une vie conventionnelle, une vie plus matérielle. Et il y a des événements auxquels je suis invitée à participer, puis il y a une partie de moi qui voudrait y aller, il y a une autre partie de moi qui ne veut pas y aller. Si je dis oui, je suis mal. Si je dis non, je me sens mal aussi. Je suis comme en deux chaises, puis je me sens mal dans les deux situations. Alors, je brasse ça ces temps-ci pour trouver comment arriver à me placer. Et c'est pas facile. Je sais pas quelle solution je vais trouver. Et puis je veux pas faire de la peine aux gens que j'aime, mais d'un autre côté, je veux pas me faire violence ou souffrir inutilement dans ça. Et je réalise que c'est tout aussi difficile pour moi d'aller à des activités conventionnelles ou de participer dans des discussions conventionnelles que c'est difficile pour eux de s'intéresser à mes activités spirituelles ou à des activités plus spirituelles ou d'avoir des conversations qui sont plus spirituelles ou plus ésotériques. On est comme vraiment dans deux mondes, puis je cherche à réussir à créer un pont entre tout ça, puis de faire que je me sentirais bien, qu'ils se sentiraient bien, et c'est vraiment pas évident. J'ai toujours l'impression que c'est moi qui fais presque tous les compromis parce que c'est moi qui rentre dans leur univers, parce que les gens conventionnels sont beaucoup plus nombreux dans notre société. Alors souvent, je rentre dans les activités, je rentre dans les discussions plus conventionnelles, et je viens que je suis pleine, je suis comme plus capable d'en prendre. En tout cas, j'imagine que si vous vous intéressez à mes vidéos, vous vivez ça, vous autres aussi. Que ce soit dans votre famille ou dans votre cercle d'amis ou de collègues d'études ou de travail. C'est ça, on est souvent des marginaux, on est des originaux, on est des flyés, on est souvent des gens qui vont être incompris. Et des fois, nous, on va avoir de la difficulté aussi, peut-être à comprendre aussi certaines personnes qui ont un autre background. Bon, alors, on est dans un monde avec vraiment une grande diversité d'êtres. Et quand on fait partie des gens qui sont plus avant-gardistes, qui amènent les nouvelles tendances, c'est difficile parce qu'on est très minoritaire. Et c'est ça. Avec toutes les personnes qui sont beaucoup plus nombreuses et qui sont plus conventionnelles, faut qu'on trouve des façons d'entrer dans tout ça. En tout cas, je n'en parlerai pas plus longtemps parce que je n'ai pas les solutions. Je voulais juste vous dire que je suis dans une période de tiraillement assez intense depuis quelques jours. Et même, j'ai pensé à un moment donné que je devrais peut-être annuler mon activité d'aujourd'hui. Puis finalement, je me suis dit non, je vais y aller dans la transparence. Je vais leur dire que je me sens un peu croche avec tout ça. Et je vais la faire quand même. Et là, je viens de discuter aussi une demi-heure avec Pierre, qui est pour la première partie de l'atelier. Et ensuite, on fera notre atelier pratique. Donc, quand même, je pense que ça va rouler quand même. Alors, excusez-moi à l'avance de mon énergie d'aujourd'hui, puis dans l'état dans lequel je vais être pour la conférence. OK, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Des idées qui me sont venues pour le projet du centre communautaire, du centre de santé, du centre de solidarité. Et ensuite, des choses que je vais vous dire au sujet de la vaccination et des antidépresseurs.
Donc, je commence avec les projets communautaires. Ça va être assez bref. J'ai eu une rencontre cette semaine avec mon ami Jean-François. Et entre autres, on était là ensemble pour approfondir des notions du cours en miracle et de l'autre livre qui s'appelle Un cours d'amour. Et à travers tout ça, ça parle beaucoup de l'énergie d'unité. Et on lit des passages comme un paragraphe et ensuite on se partage spontanément qu'est-ce qui nous vient, quelles inspirations nous viennent en lien avec ce qu'on vient de lire. Et là, on peut partir dans toutes sortes de directions avec les inspirations qui nous viennent. Et quand les inspirations se calment, on reprend notre livre, on lit un nouveau paragraphe, chacun notre tour. Une personne en lit un, l'autre personne lit l'autre. Si vous faites un petit cercle de partage à plus de personnes, chaque personne à tour de rôle peut lire un paragraphe. Et on partage, c'est ça, nos inspirations qui nous viennent selon le contenu. Et à un moment donné, quand on était plus dans les visions d'unité, de paix, de liberté, de tout ça, on a reparlé du projet du centre que j'aimerais bien qu'il existe à Montréal dans les temps à venir. Et on réalisait tous les deux que quand on est attiré par la spiritualité, on est attiré par la liberté. Et c'est difficile d'avoir des modes de vie qui sont très rigides, qui sont avec des horaires rigides, et d'autant plus difficile si c'est pour un projet communautaire où on participe de façon bénévole ou gratuite, ou bon, différentes façons de le dire. Comme on veut que dans le centre, les activités soient gratuites, soit avec dons ou à des tout petits coûts pour permettre au plus grand nombre de gens de venir, adultes, adolescents ou enfants. On n'aura pas des gros budgets, c'est certain, pour payer les responsables, les animateurs, les gens qui vont être dans le centre. Donc, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de bénévolat. Plusieurs personnes qui vont donner du temps et il n'y aura pas un chèque de paye en échange de tout ça. Et là, si on demande aux bénévoles de prendre des horaires rigides, c'est quand même assez difficile parce que c'est ça, ils savent qu'il n'y a pas de paye au bout de la ligne. Alors, on a imaginé deux formules. Une où on ferait un petit site web et les personnes de confiance qui donneraient du temps pour être hôte ou hôtesse dans le centre, pour accueillir les gens et faire en sorte que ça roule bien avec les visiteurs, les participants. Donc, il y a toujours une ou deux personnes responsables dans le centre en tout temps. Les gens de confiance, dans notre petit cercle de relations qui voudraient faire ça de façon bénévole, du moins dans toute la période où on n'aura pas d'argent pour payer des salaires, ces personnes-là auraient le mot de passe du petit site web qu'on ferait. Et ces gens-là pourraient dire, moi, je vais aller pour être responsable du centre demain, par exemple, de 1h à 4h, je vais être là. Un autre dirait, moi, je vais y aller samedi de 7h à 10h du soir. Un autre pourrait dire, moi, je vais y aller mardi dans la nuit, je vais être là de minuit à 4h du matin. Un autre dirait, moi, je vais y aller mercredi de 8h du matin à midi, par exemple. Ce ne serait pas toujours nécessaire que les gens aient un horaire fixe. Ils pourraient suivre leur élan spontané et quand ils sentiraient qu'ils ont le goût d'y aller, ça pourrait être une ou plusieurs fois dans la semaine, selon leur disponibilité, ils iraient entrer leur bloc de temps où ils sauraient qu'ils seraient là, puis des fois ça pourrait être juste quelques heures à l'avance, ou à la limite, des fois la veille, mais pas toujours cédulé une semaine à l'avance pour toutes les personnes qui n'ont pas le goût d'avoir un horaire rigide. De cette façon-là, ils rentreraient sur le site web, ils iraient inscrire leur bloc de temps et les visiteurs du centre, eux, iraient sur ce site web-là et verraient quelle personne se serait inscrite telle journée à telle heure pour être hôte ou hôtesse. Donc, c'est comme ça que les gens sauraient que le centre serait ouvert à certaines heures, en matinée ou en après-midi ou en soirée ou la nuit. Et des fois, il y aurait des blocs de temps, ici et là, où il n'y aurait personne. Parce qu'il n'y aurait personne qui aurait eu l'élan spontanément d'aller au centre à ce moment-là. Donc ça, c'est une chose qu'on a pensé pour pouvoir être plus dans un courant de liberté, dans le bénévolat,
et suivre notre énergie du moment. Parfois, c'est sûr que ça ferait aussi 2, 3, 4 personnes, hôtes ou hôtesses, qui pourraient vouloir y aller en même temps. Bon, ça ne serait pas grave non plus. Mais en tout cas, ça serait différent d'une formule plus rigide. L'autre façon, ce serait qu'il y ait une ou deux personnes, ou même un petit groupe, ça pourrait être un groupe de personnes qui se partageraient un cellulaire avec un numéro de téléphone. Et les gens qui voudraient venir pourraient appeler puis dire « Est-ce que le centre est ouvert? » Et comme les responsables du téléphone, selon une grille horaire, se partageraient le téléphone pour faire comme une espèce de secrétariat volant, si on peut dire. Ce ne serait pas un secrétariat fixe, vu qu'on ne saurait pas exactement à quelle heure le centre sera ouvert. C'est sûr que quand ça va faire plus longtemps qu'il va être ouvert, quand on va avoir plus de budget, ça va être beaucoup plus facile de faire un horaire régulier. Mais comme je disais, dans le bénévolat, au départ, on cherche des formules nouvelles. Donc, j'ai décidé de vous dire ça parce que je me dis, si vous aussi, vous essayez de créer un projet avec un local ou un lieu qui a plusieurs salles et que vous vous demandez aussi comment faire ça pour que ça ne soit pas trop rigide, que ça ne soit pas trop lourd, ces deux formules-là, que les gens qui veulent être responsables du local ou du lieu, à certaines heures, disent leurs heures aux gens qui sont responsables du téléphone, du secrétariat mobile, ou bien aillent sur le site web avec le mot de passe et aillent rentrer leurs heures eux-mêmes sur le site. Bon, alors ça, c'est une chose qu'on a pensé. Si toi qui écoutes la vidéo, tu habites à Montréal ou près de Montréal et que tu aimerais ça être hôte ou hôtesse bénévole et qu'en échange, ça pourrait te donner, par exemple, ta carte de membre gratuite pour le centre, ou à rabais, dépendamment du nombre d'heures où tu serais hôte ou hôtesse. Si la carte n'était pas complètement gratuite, elle pourrait être à moitié prix ou au tiers ou au quart du prix. Tu peux m'envoyer un courriel à juliedemontréal@gmail.com. Je vais faire une liste de noms et comme ça, quand on va avoir la possibilité de l'ouvrir, je saurai qu'il y aura déjà un petit bassin de gens qui aimeraient être hôtes et hôtesses des lieux. Et éventuellement, si on a plus de ressources et qu'on est capable de les payer, c'est sûr que ça va être les gens qui vont avoir été bénévoles au départ qui deviendront les premiers salariés par la suite. OK. L'autre chose aussi qu'on a parlé, Jean-François et moi, au sujet des projets, c'est... Attendez un peu, je suis en train de l'oublier. Ça, c'est... Attendez, l'horaire. L'autre chose... Voyons, il y avait vraiment deux affaires que je voulais vous dire sur les projets. Ah, c'était... Comme c'est difficile aussi de trouver un lieu pour avoir le financement, pour être capable de le payer à chaque mois, de payer les taxes commerciales, de payer les assurances, c'est quand même beaucoup de frais à rencontrer. C'est dur à démarrer, comme tout le reste. Une fois que ça roule, qu'il y a un groupe de gens, bon, on peut payer tout ça. Mais au tout début, c'est beaucoup plus difficile. Et là, on se disait, une autre façon de démarrer tout ça, ça pourrait être, par exemple, que des gens pourraient me contacter au départ, vu que c'est moi qui est responsable de l'idée, là, en ce moment, éventuellement, il pourrait y avoir d'autres mondes, mais me contacter, toujours à juliedemontréal@gmail.com, et de me dire, par exemple, moi, j'aurais un sous-sol chez moi qui pourrait être disponible telle journée à telle heure. Moi, j'aurais un salon. Moi, j'aurais une cuisine. Moi, j'aurais une chambre. Moi, j'aurais un garage. Moi, j'aurais un grenier. Moi, j'aurais une salle à manger. Donc, il y a des gens qui ont des pièces disponibles dans leur appartement ou dans leur maison par moment et qui pourraient accepter que ça soit disponible pour un petit groupe de 3-4 personnes ou si un peu plus grand, 6, 7, 8 personnes qui pourraient faire une activité. Donc ça serait une façon d'avoir un centre de solidarité volant qui ne serait pas fixe à une adresse fixe. On pourrait avoir une liste d'adresses, que ce soit à Montréal, ensuite ça pourrait être à Paris, ça pourrait être à Sydney en Australie, ça pourrait être
bon, n'importe où, dans n'importe quelle ville ou n'importe quel village du monde. Alors, sur mon site du Paradis sur Terre, dans la section projet, je vais faire une section qui va s'appeler, je crois, Centre de santé ou Centre de solidarité. Et je vais mettre là, dans les temps à venir, des nouvelles informations. Et si jamais il y a des gens qui commencent déjà à dire qu'ils seraient disponibles pour être hôtes ou hôtesses, ou qui auraient des pièces de disponibles dans leur appartement ou dans leur maison, je vais commencer à l'afficher sans peut-être mettre leurs coordonnées, que les gens me contactent pour que moi je les mette en contact comme en privé. Donc, inquiétez-vous pas, votre adresse ne sera pas publique au départ si vous ne le souhaitez pas. Donc ça, c'est des idées qu'on a eues pour rendre le projet plus flexible, pour peut-être lui permettre de démarrer d'une autre façon et pour vous inspirer aussi. Donc, c'est pour ça que je partage tout ça. Peut-être qu'à partir de ces idées-là, ça vous donnera des idées dans votre village, dans votre ville, dans votre famille, dans votre milieu de travail ou d'études. Si vous voulez faire un projet, vous pouvez prendre ces idées-là puis voir si ça pourrait fonctionner. Nous, on le lance comme avec des gens qui sont complètement des inconnus. C'est dans cet esprit-là que je lance l'idée. Mais ça pourrait être plus facile parfois si c'est déjà des gens qui se connaissent parce qu'ils participent tous dans une même entreprise ou une même école ou une même association, un même club. Là, de rendre accessible une pièce de maison, une pièce d'appartement, une pièce d'un chalet, d'un garage. Si les gens se connaissent déjà, c'est encore plus invitant parfois, où les gens auraient plus tendance à dire oui. Bon, alors voilà, c'était les idées que je voulais vous lancer pour travailler le projet d'un centre de solidarité, de santé, de créativité qui ne soit pas rigide. OK, maintenant je rentre dans ce que je voulais vous partager au sujet de la vaccination et des antidépresseurs. Je vais commencer avec la vaccination. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé ici et là dans certains de mes textes, dans certaines de mes vidéos, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas reparlé. Et je remarquais, entre autres, ici au Québec, qu'à la radio, il y a de plus en plus de publicité pour la vaccination. Et à la télévision aussi, ce qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Il y a un petit message publicitaire qui est fait et qui éveille la peur chez les gens par rapport à certaines maladies. Et ça pousse l'idée de vite aller prendre un vaccin gratuit dans un CLSC. Là, je pense qu'il y a même des pharmacies qui vont les donner bon, à différentes adresses dans des lieux publics. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage quand je pense aux gens qui ont peu d'informations sur la vaccination et qui vont répondre à ces invitations-là qui sont faites par les médias, par la radio et la télévision, et qui vont aller se faire donner un vaccin gratuit. Si vous saviez la quantité de témoignages que j'ai eus et que j'ai lus dans ma vie au sujet des ravages de la vaccination, pour moi, c'est une horreur. C'est clair que c'est un projet qui a été mis en place par des êtres qui sont malveillants, qui ne souhaitent pas la santé de la population et qui font partie de toute une organisation mondiale pour réduire le taux de santé, le taux de vitalité des gens. Et vous avez sûrement entendu parler, il y a de plus en plus de gens qui connaissent tout ça, qu'on les appelle Illuminati, Nouvel Ordre Mondial, ils ont toutes sortes de noms. Des gens qui trouvent qu'on est beaucoup trop nombreux sur la planète et qui veulent réduire le nombre, et ils prennent toutes sortes de moyens, et avec des couverts d'apparence comme quoi ce serait bien, c'est très malsain en profondeur. Il y a plusieurs années, j'ai assisté au procès de Ghislaine Langto pour son livre « La mafia médicale », là, où elle avait dénoncé beaucoup de choses. Et j'ai rencontré une mère qui avait eu 2 enfants vaccinés qui sont morts peu après la vaccination. Elle témoignait, puis elle disait « ça a pris 2 fois, pas juste un enfant ». Le premier, je me suis dit « ah, c'est un hasard, c'est une coïncidence, c'est pas ça ». Mais le deuxième, elle a 2 enfants de sa famille qui sont décédés
dans les jours qui ont suivi la vaccination. Naturellement, ce n'est pas tous les êtres qui vont réagir de la même façon. Il y en a qui ont un système d'immunité plus fort. Il y en a qui sont plus fragiles, il y en a qui ont été fragilisés par des blessures émotionnelles, des maladies, ou qui ont une énergie beaucoup plus subtile. Les êtres n'arrivent pas tous avec la même condition, donc naturellement, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir un vaccin qui va avoir des conséquences graves. Il y a des degrés divers de réaction. Mais dans certains cas, c'est vraiment horrible les conséquences. Il y avait, lors de ces rencontres-là aussi, au procès qui avait été fait à Ghislaine Lanto, et c'était étonnant de voir comment on ne voulait pas l'entendre, comment on ne voulait pas qu'elle parle de tous les livres, toute la connaissance qu'elle avait été chercher là, comment c'était oui, en tout cas, c'était toute une histoire, ce procès-là, il y a de nombreuses années. Il y avait une femme qui s'appelait Viera Schebner, une chercheure, qui avait fait des recherches pendant des années et qui avait prouvé avec des... Je ne me souviens pas si c'est des centaines et des centaines ou des milliers de cas. En tout cas, c'était plusieurs centaines. Je ne sais pas si ça se rendait à des milliers. Ça devait être des milliers parce que ça faisait des années qu'elle travaillait sur ça. Mais là, ma mémoire ne me le rapporte pas. C'était les petits bébés qui sont morts, qu'on appelle la mort subite du nourrisson, qu'on a l'impression qu'ils meurent dans le sommeil, dans leur berceau. Et elle avait prouvé, par toutes les recherches qu'elle avait faites, toutes les familles qu'elle avait contactées, tous ces enfants-là étaient décédés dans les heures ou quelques jours après avoir reçu la vaccination, que ça avait tellement affecté l'immunité du bébé qu'il était décédé. Après ça, il y a au niveau des enfants autistes des témoignages qui sortent comment, après une vaccination, les comportements des enfants changent, des petits-enfants changent et les caractéristiques autistiques se développent. Et dans certains pays où il y avait très peu de vaccination et qu'il y avait très peu de cas d'autisme, et là où la vaccination commence à rentrer en masse pour des milliers d'enfants, les cas d'autisme se déclenchent, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a de plus en plus. Alors, ça aussi, il y a de plus en plus d'informations. Faites des recherches sur le web et mettez des mots-clés: vaccination, autisme, vaccination, problème de santé, vaccination, danger. Il y a des cas aussi, ils ont sorti des nouveaux vaccins pour des adolescentes, pour le col de l'utérus, des choses comme ça. Et il y a des adolescentes qui ne sont pas nécessairement mortes, mais ont eu des problèmes de santé après ces vaccins-là, la difficulté à marcher, de la paralysie, des faiblesses, des horreurs. Après ça, chez les adultes, il y a beaucoup de personnes dans le corps médical qui travaillent dans les hôpitaux qui sont obligées de prendre certains vaccins pour travailler, en tout cas, je ne nommerai pas les maladies, mais pour se prémunir, supposément, par rapport à certaines maladies, les éviter, alors qu'en profondeur, notre immunité se travaille de l'intérieur et non pas avec des produits externes comme ça. Et il y a des témoignages d'infirmiers, d'infirmières, de personnel des hôpitaux qui étaient en excellente santé et tout de suite après la vaccination, qui ont décliné, qui ont eu toutes sortes de symptômes. Des fois, ça déclenche des maladies rares parce qu'il y a plein de produits dans les vaccins. C'est un ensemble de maladies qui sont mis dans ça, supposément, pour donner un choc au système et que le système devienne plus fort. Mais dans le cas de bien des gens, ça va vraiment les rendre malades puis les affecter. Donc, ça fait des gens, des fois, qui vont avoir de la misère à supporter l'énergie du soleil. Ça va faire également des problèmes de peau, des problèmes de douleurs musculaires, de la fragilité dans les jambes, des migraines. Il y a toutes sortes de choses qui se passent comme conséquence des vaccinations. Là, vous entendez un petit peu de bruit. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de venir chercher des chaises qui sont complètement au fond de la salle. J'ai vu des témoignages aussi des gens dans l'armée qui ont été obligés de recevoir des vaccinations aussi parce qu'ils vont faire des missions dans différents pays puis on les oblige à être vaccinés.
Et ils témoignent de comment leur vitalité était plus la même après la vaccination. Certains ont témoigné de problèmes de mémoire, comment la concentration, la mémoire n'était plus pareille après la vaccination. Et que des fois, ça va prendre des mois et des mois et des mois pour que le corps, le système combatte tout ça et revienne à un état plus optimal de santé. Et dans d'autres cas, les gens ne retrouveront pas l'état qu'ils avaient avant. Au niveau de la mémoire aussi, chez des personnes plus âgées, on les invite à aller prendre des vaccins pour la grippe ou pour ci ou ça, pour aider les personnes âgées. Et là, ça m'achale parce qu'ils ont laissé la porte ouverte. Oui, tu vas y aller, OK. Ils la rouvriront si jamais ils ont besoin de revenir, parce que là, je ne sais pas s'ils ont oublié et qu'on entend parler un petit peu dans le corridor. OK, alors, pour les personnes âgées, moi, j'ai vu mon beau-père, là, il est décédé récemment, il y a quelques mois, mais qui était en bonne santé et qui a, à un moment donné, qui disait « Ah, je vais aller prendre le vaccin contre la grippe, il l'annonce partout. » Moi, j'avais avisé toute ma famille, j'avais de l'information sur ça, que c'était pas une bonne idée, mais c'est ça, je suis la marginale. Moi, je prends du temps pour lire ces choses-là, lire les documents, aller lire les témoignages. Eux, ils n'ont pas l'énergie pour faire ça, pour aller faire des recherches sur Internet. Alors, ils se fient au courant populaire. Alors, il a pris une année, il a pris une deuxième année, il a pris une troisième année. Et quand ça a fait 4 ou 5 ans qu'il le prenait, là, sa santé s'est vraiment mis à changer. Sa mémoire s'est vraiment mis à changer. Et il a développé de façon rapide des problèmes qui sont devenus des problèmes d'Alzheimer. Et si vous faites des recherches, vous allez voir maintenant qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui font des liens entre la vaccination et l'Alzheimer. C'est sûr que ce n'est pas le seul élément, qu'il y a d'autres éléments parmi tous les produits chimiques, les produits toxiques, les médicaments, mais les vaccins, c'est tellement toxique pour le corps. J'ai étudié dans une école gnostique il y a plusieurs années où il y avait des gens clairvoyants, puis il y avait un des leaders au niveau international qui était clairvoyant et qui avait dit qu'il avait fait un test pour voir avec la clairvoyance et qui était allé se faire donner un vaccin, puis qui avait regardé tout ce qui se passait après. Puis il disait que c'était horrible tout ce qu'il pouvait voir avec la clairvoyance de ce qui se passait dans son système, dans son énergie après la vaccination, et que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps pour purifier tout ça. Vous pouvez faire des recherches aussi pour purification, nettoyage après une vaccination. Il y en a qui vont prendre de l'argile, il y en a qui vont prendre le minéral miracle. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Le miel miraculeux et le minéral miracle. Vous aurez des informations sur ça. C'est des produits qui vont travailler à désintoxiquer le corps. Il y a des enfants autistes qui ont pris du minéral miracle pendant des semaines et qui ont renversé la condition de l'autisme parce qu'ils ont réussi à tout sortir les toxines qui venaient des vaccins qui avaient été mis partout dans le système nerveux puis dans le cerveau. Donc, je vous invite à faire vos recherches, à aller sur le web. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là, depuis des années, de plus en plus. Il y a des gens, même quand ils sont dans des contextes où ils se sentent comme pressurisés ou presque obligés, ils font signer une lettre à un médecin ou une infirmière comme quoi que la personne va être tenue responsable s'ils ont des conséquences dans leur corps après. Et des fois, ces gens-là vont dire « Bon, ben non, OK, on va t'exenter de la vaccination parce qu'ils ne veulent pas, ils sentent qu'ils cachent des informations puis ils ne veulent pas être tenus responsables. » Ça me fait penser aussi, il y a des dossiers en Europe pour tous ceux qui écoutaient, qui vivent en Europe, avec des projets de loi pour augmenter le nombre de vaccins habituels pour les tout-petits quand ils viennent de naître ou dans les premières années.
Et là, il y a des projets de loi pour donner 19 vaccins avant, je ne sais pas si c'est 2 ans ou 4 ans, mais c'est très, très jeune. C'est de la folie pure, 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 de donner tous ces vaccins-là, tous ces poisons-là dans le corps des enfants. C'est un génocide complet, ce plan-là, pour ces petits enfants-là, de la façon dont ils vont être affectés. Alors, c'est ça. Ça me trouble profondément quand je vois les publicités mensongères à ce sujet-là et que je sais qu'il va y avoir des centaines, des milliers et dans le monde des millions de gens qui vont suivre la directive. Allez vous faire vacciner, c'est bon pour la santé, pour ceci ou cela, pour éviter d'avoir telle maladie. C'est le contraire. Dans le mieux, vous n'aurez pas de conséquences, mais dans beaucoup de cas, vous allez avoir des effets secondaires à différents degrés et vous allez pouvoir peut-être vous retrouver avec des problèmes de santé qui vont durer pendant des années ou pendant toute votre vie. Il y a des gens que ça fait déjà plusieurs années que les problèmes se sont développés suite à une vaccination, puis ils n'ont jamais réussi à retrouver le même état qu'ils avaient avant. Le système intérieur a tellement été hypothéqué par la vaccination. Puis des fois, c'est un vaccin qu'il faut donner un deuxième puis un troisième rappel. Alors, si au premier, la personne était correcte, ça s'est déclenché au deuxième rappel ou au troisième, parce que là, c'était double dose, triple dose. Si vous allez en voyage aussi, puis que vous êtes capable de choisir des destinations qui ne demandent pas la vaccination, ou si vous pouvez ne pas le prendre parce que ce n'est pas obligatoire, c'est beaucoup mieux également. Alors, bon, je pourrais en parler longtemps des horreurs de la vaccination, mais je vais m'arrêter ici. C'est tellement sombre comme sujet, j'ai pas le goût d'en parler longtemps. Mais j'espère que parmi les quelques personnes qui tomberont sur cette vidéo-là, qui pourront raffermir leur choix de ne pas se faire vacciner, de ne pas vacciner leurs enfants, de ne pas conseiller la vaccination. Et si vous avez la possibilité parfois d'être sur des pétitions, de signer des choses par rapport à des groupes qui s'organisent pour faire changer des mouvements sociaux qui poussent vers la vaccination, n'hésitez pas à aller du côté du non, parce que vous allez sauver des vies, peut-être la vôtre, peut-être celle d'enfants, peut-être celle de personnes âgées. C'est quelque chose d'horrible ce qui se passe au niveau international en ce moment avec la vaccination. OK. L'autre sujet maintenant, complémentaire à celui-là, c'est les antidépresseurs. C'est difficile de vivre dans notre monde. On est plusieurs à avoir toutes sortes de turbulences émotionnelles, mentales, physiques, psychologiques, spirituelles. Les défis sont grands à travers toutes les conditions de vie difficiles, les différents pays, les différentes situations sociales, les situations familiales, les situations de travail, les situations financières. Vivre, c'est quelque chose de très exigeant, de très demandant. Et beaucoup de gens vont choisir la médication pour atténuer les souffrances de vie. Et les antidépresseurs deviennent une mode de plus en plus. Prendre des antidépresseurs pour se sentir moins dépressif, pour se sentir un peu plus joyeux, un peu plus en paix. Les antidépresseurs sont des produits toxiques qui intoxiquent le corps. C'est des produits qui ont des différents types d'effets secondaires. C'est des produits qui vont ralentir ou arrêter les sécrétions naturelles de certaines hormones dans le corps parce qu'on prend une drogue externe et là, le corps ne produira plus les mêmes choses naturellement. Donc, s'il y avait arrêt, il va y avoir un sevrage comme quelqu'un qui prend des drogues. Et moi, je dis toujours, par exemple, quelqu'un qui vit un sevrage, disons que vous avez une petite pilule ronde, vous pouvez la couper en 4
Et pendant quelques semaines, vous pouvez prendre 3/4 de votre pilule. Après ça, vous pouvez prendre une demi. Après ça, vous pouvez prendre un quart. Diminuer graduellement pour sevrer votre corps de ça parce que ça va être difficile. Si c'est dans une capsule avec comme une gélule, une petite capsule, une petite gélule, puis que c'est comme de la poudre à l'intérieur, vous pouvez l'ouvrir et vous séparez la quantité et vous séparez. Comme je disais, vous en prenez les 3/4, le demi ou le tiers ou le quart. Hein. Je vous invite, si vous avez envie de vous faire prescrire par un médecin ou un psychiatre un antidépresseur, je vous suggère de tout faire pour prendre les ressources psychologiques que vous pouvez prendre dans votre entourage. Je ne sais pas exactement dans votre pays qu'est-ce qu'il y a comme ressources. Ici, au Québec, il existe des associations communautaires, il existe des centres d'écoute active, il existe des centres d'écoute au téléphone. Il y a des groupes de partage, des groupes d'entraide. Cherchez des façons d'aller chercher de l'aide. Si vous êtes capable de vous payer une thérapie, vous pouvez vous payer un thérapeute. Si vous allez dans les universités, souvent, il va y avoir un endroit où ça va être des étudiants en psychologie qui vont faire de la thérapie. Et là, parfois, on peut payer le quart ou le cinquième. Ça peut être comme 10 $ au lieu de 40 ou 50 $ ou 20 $ au lieu de 80 $ parce que c'est des étudiants en formation, mais qui sont supervisés. Et là, on peut avoir de la thérapie à moindre coût. Donc, c'est une façon aussi, si ça ne vous est pas possible de payer directement un thérapeute. Moi, quand je fais de la thérapie aussi au téléphone, en personne, mes coûts sont souvent beaucoup, beaucoup plus bas que les thérapeutes conventionnels parce que j'essaie d'aider les gens qui sont en difficulté financière. Donc, de mon côté aussi, je fais souvent des tarifs beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources aussi? Toutes les démarches spirituelles, quand je parle du journal personnel, quand je parle de l'énergie de la prière, quand je parle des décrets de lumière, tout le parcours spirituel qu'on fait nous aide à changer nos énergies, nous aide à recevoir une force spirituelle nouvelle. Et au lieu d'aller chercher la force dans un médicament extérieur, on va aller le chercher par l'alignement interne. Je sais que pour bien des gens, ils vont trouver ça trop compliqué, trop long comme processus, mais pour le moyen et le long terme, c'est beaucoup plus simple parce qu'un médicament ou un antidépresseur ne va jamais régler directement la chose. Il va débalancer le système, il va recréer une forme d'équilibre artificiel. La personne va marcher avec des béquilles avec ça et va se retrouver avec différents types de problèmes, d'effets secondaires au fil du temps. Et parfois de devoir prendre d'autres médicaments pour contrer les effets des premiers médicaments et d'autres médicaments pour contrer les autres effets du deuxième. Il y a des statistiques aussi qui sortent dans les pays, des fois des maladies ou des décès qui viennent des effets secondaires des médicaments. Alors, tous ces produits-là qui jouent à un niveau profond dans nos sécrétions internes, dans nos glandes, dans nos hormones, c'est des produits très, très fins et très puissants. Et si vous pouvez vous tenir loin de ça et aller vers d'autres sources, il me vient une autre idée aussi au niveau psychologique, vous pouvez essayer d'organiser des sessions de thérapie avec une personne comme en duo. Vous invitez une personne de votre entourage qui aimerait ça faire un échange avec vous et vous vous donnez, par exemple, chacun un 30 minutes de parole ou un 15 minutes ou un 1 heure, soit la même journée ou soit une autre journée. De cette façon-là, vous devenez la personne qui va écouter, qui va faire de l'écoute active, de l'écoute dans l'amour inconditionnel avec le moins de jugement possible, en essayant de comprendre le plus possible la dynamique de la personne. Donc, de se jumeler avec quelqu'un de notre entourage et de s'offrir mutuellement du temps de partage, du temps d'écoute,
Ça peut faire du bien parce qu'on parle des choses difficiles qu'on vit et c'est ça, on va avoir un temps de parole, on va avoir un temps d'écoute. Des fois, la personne va juste écouter, des fois, la personne va conseiller avec ce qu'elle va avoir comme bagage psychologique. Et par la suite, on pourra faire la même chose, on inverse les rôles. Donc ça, c'est une autre façon aussi d'avoir de la thérapie gratuite. C'est bien sûr, c'est pas des professionnels formés, mais ça peut quand même beaucoup aider. Et il ne faut pas sous-estimer le fait que, par exemple, si on est dans une démarche spirituelle, si on a une démarche de prière, ou si on se recueille pour demander l'inspiration avant une activité psychologique ou spirituelle, on peut devenir des messagers, des messagères d'inspiration qui sont transmises par notre être réel, l'esprit à l'intérieur de nous, ou notre âme divine, ou par les guides de lumière, ou par les maîtres de sagesse. Quand on fait un travail en conscience, en psychologie, en spiritualité, on devient des messagers les uns pour les autres pour se donner des messages. Et parfois, il va nous venir une inspiration qui va être très, très juste et qui va être exactement la réponse que la personne avait besoin d'entendre. Alors, dites-vous que des fois, si vous vient une idée soudainement de dire quelque chose à quelqu'un sur le moment, ou ça peut être après coup, vous avez pu recevoir ça d'une guidance intérieure et c'était exactement ce que la personne avait besoin d'entendre. Donc, on peut tous devenir des thérapeutes les uns pour les autres, des aidants, des accompagnateurs, des écoutants et se faire du bien dans la gratuité. Quand on va avoir le centre de santé, le centre de solidarité, le centre de créativité, c'est sûr qu'il va y avoir des petits îlots où les gens vont pouvoir aller et se jumeler 2 par 2, ou des fois, ils pourront aussi être en équipe de 3 ou de 4 s'ils le souhaitaient, et s'offrir du temps de partage comme ça pour s'entraider et passer à travers des difficultés, se donner des solutions. Une personne peut évoquer une situation difficile et l'autre personne ou les gens autour, s'il y a un petit cercle, vont sortir leurs solutions pour aider la personne. Alors, bon, c'est des outils que je vous donne. Les livres aussi, vous pouvez vous acheter des livres, lire des livres sur Internet. Moi, tous mes livres sont gratuits, vous le savez. Sur mon site du Paradis sur Terre, entre autres, heavenonearthyes.wix.com, /le Paradis sur Terre, section livres gratuits. Ça va être marqué dans le texte sous la vidéo, comme toujours. Bon, alors, pour boucler la boucle avec ça, ce que je vous disais, c'est que c'est jamais anodin de prendre des médicaments, de prendre des antidépresseurs. Et si vous pensez régler un problème avec ça, ça ne le règle pas. Ça le met en veilleuse, ça le calme temporairement et ça prépare bien souvent pour des problèmes psychologiques, énergétiques plus grands par la suite, qui vont demander encore beaucoup plus d'énergie psychologique et spirituelle pour être capable de retrouver un équilibre. Alors, si vous consommez déjà ces produits-là, essayez d'entrevoir une démarche de sevrage graduel, non pas du jour au lendemain parce que c'est impossible pour le corps, il va avoir des réactions très fortes. Allez-y graduellement. Et si vous n'avez pas encore commencé à prendre ces médicaments-là, ces types de produits-là, toxiques pour le corps, pensez-y à nouveau, discutez-en avec d'autres personnes, essayez de rencontrer des gens qui sont dans la nouvelle conscience, qui sont dans les moyens plus alternatifs. Parce que c'est sûr que si vous allez vers des gens qui sont beaucoup plus conventionnels, puis qui prennent déjà eux-mêmes toutes sortes de médicaments, puis qui ne font pas de processus psychologique ou spirituel pour régler leurs problèmes et qui vont vers des médicaments ou vers des drogues, de l'alcool, de la marijuana, des abus alimentaires, bon, ces gens-là ne vont pas vous aider, ils vont vous pousser à prendre les solutions les plus rapides et les plus faciles. Mais comme je disais, ces solutions-là ne règlent rien et à long terme, ça donne plus de problèmes. Donc, le chemin psychologique, le chemin spirituel, c'est un chemin qui est plus lent, qui est plus profond, qui demande du temps, de la persévérance, qui demande de découvrir des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, des nouveaux aidants dans ce domaine-là.
Il y en a beaucoup, beaucoup sur le web, puis après ça, on peut en trouver en personne à différentes adresses ou parfois au téléphone. Sur mon site du Paradis sur Terre, vous avez une section aussi, c'est ma section aide gratuite. Et vous allez trouver des centres d'aide avec différentes problématiques. Et parfois, je me dis, même quelqu'un d'un autre pays pourrait appeler s'il y a un forfait téléphonique, puis qui peut appeler au Québec et qui ne mentionne pas qu'il vient de l'extérieur. La personne qui va répondre pourrait ne même pas savoir que c'est quelqu'un qui appelle de la France ou de la Belgique ou d'un autre pays, la Suisse, du Luxembourg, bon, un pays d'Afrique aussi où ça parle français. Alors, allez dans cette section-là, aide gratuite, puis voyez les centres d'aide qui existent. Vous allez trouver des informations, puis souvent, vous allez trouver une ligne d'appel pour avoir des conseils, pour pouvoir parler. Bon, alors voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Souvent, je vais davantage privilégier les moyens intérieurs de guérison, d'auto-guérison. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 produits toxiques parce que si on n'est pas vigilant avec ce qu'on prend à l'extérieur et qu'on fait rentrer dans notre corps et que ces produits-là sont malsains, bien, on a beau travailler notre psychologie, notre humeur, nos différentes ressources, notre chemin psychologique et spirituel, si on intoxique notre corps régulièrement, chaque jour ou plusieurs fois par semaine, avec des médicaments, avec des antidépresseurs, avec des drogues ou avec des vaccins cycliquement, de façon saisonnière ou annuelle, on peut se retrouver avec de graves problèmes après X mois ou X années. OK, alors je m'arrête sur ça. J'espère que le message sera compris. Et je vous souhaite de faire vos recherches sur le web aussi par rapport à toutes ces choses-là que si vous êtes moins familier. Et je vous invite aussi à en parler à vos proches, à des enfants ou des adolescents ou des personnes adultes ou âgées autour de vous pour peut-être préserver la vie de gens près de vous qui ne prendront pas le temps comme vous de réfléchir à tout ça. Merci d'avoir écouté encore une fois. Merci de m'accompagner. Merci pour toutes tes démarches que tu fais toi aussi dans ta vie pour devenir plus conscient, plus informé, pour lire, pour chercher, pour communiquer, pour créer un blog, un site web. Peut-être que tu fais des vidéos toi aussi à ta façon. Donc, pour toutes les énergies que tu déploies, que tu partages, merci beaucoup, beaucoup. C'est comme ça qu'on est en train d'élever notre conscience tout ensemble, qu'on s'entraide. Qu'on partage nos ressources. Pierre qui est là aujourd'hui m'a passé un de ses livres que je vais lui remettre la semaine prochaine. Alors c'est ça, quand on participe à des activités, on partage nos ressources de toutes sortes de façons. Donc merci pour tous tes partages, pour toute ta générosité. C'est très, très précieux dans notre grand cercle d'entraide à grande échelle. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et à la semaine prochaine.